Avez-vous réussi cet exercice? Nous allons pouvoir contrôler cela ensemble. La première étape consiste à basculer dans le mode plan de façon à pouvoir hiérarchiser notre document. Pour basculer dans le mode plan, nous pouvons utiliser la commande affichage plan. Une fois à l'intérieur du mode plan, nous sélectionnons les paragraphes pour lesquels nous souhaitons donner un niveau hiérarchique. Le niveau hiérarchique se donne simplement grâce aux flèches vertes placées en haut à gauche sur l'onglet mode plan. La flèche passant vers la gauche permet de promouvoir, donc d'augmenter le niveau, celle allant vers la droite permet tant qu'à elle d'abaisser le niveau. À chaque fois, vous contrôlez le niveau donné dans la liste déroulante. Nous allons donc commencer par déclarer tous nos titres de niveau 1 que nous repérons comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo précédente, grâce au fait qu'ils sont en majuscules, en gras et en Arial 14. Nous allons aller chercher le troisième paragraphe concerné, puis le quatrième. Une fois que nous avons déclaré l'intégralité des titres de niveau 1, nous allons déclarer les titres de niveau 2. Dans la première partie, il n'y avait pas de titre de niveau 2. Nous allons donc passer à la seconde partie, puis à l'aide de la flèche droite, déclarer les titres de niveau 2. Si nous faisons une erreur dans la déclaration d'un élément, il nous est toujours possible de revenir en arrière grâce aux flèches ou de revenir au niveau texte grâce à la double flèche placée à droite. Ainsi, nous pouvons modifier rapidement les éléments que nous avons donnés. Nous allons déclarer ici d'autres titres de niveau 2, puis passer à la troisième partie où nous déclarons également des titres de niveau 2. Ici et ici. Par exemple, ici c'est un niveau 3, nous allons revenir au niveau 2. Si vous trouvez qu'il n'est pas très pratique d'utiliser les flèches pour attribuer un niveau hiérarchique, vous pouvez sélectionner directement le niveau souhaité à l'intérieur de la liste déroulante. Une fois l'intégralité de vos niveaux hiérarchiques déterminés, vous aurez alors la possibilité d'aller créer automatiquement la table des matières. Pour cela, nous allons fermer le mode plan, puis nous rendre dans notre document à l'endroit où nous souhaitons insérer cette table des matières. Pour insérer la table des matières, nous allons cliquer sur l'onglet Références, puis Table des matières à gauche du ruban. Nous allons choisir en bas la commande Insérer une table des matières et déterminer la présentation que nous souhaitons pour cette table. Est-ce que nous souhaitons afficher les numéros de page ou pas en cas d'extraction du plan? Est-ce que les numéros de page sont alignés à droite? Et s'ils sont alignés à droite, quel est le point de suite entre les titres et les numéros? D'autres formats de présentation sont à votre disposition. Enfin, la commande Afficher les niveaux permettra, tant qu'à elle, de déterminer le nombre de niveaux hiérarchiques que vous souhaitez voir figurer à l'intérieur de votre table des matières. Ici, notre document ne présentant que 2 niveaux, nous allons dire Afficher les niveaux 2. Puis, nous allons valider à l'aide du bouton OK. Comme vous pouvez le constater, la table des matières est bien générée correctement. Si nous souhaitons avoir une présentation différente pour certains niveaux de la table des matières, nous retournons dans la création de la table, plaçons bien le curseur dans la table des matières et cliquons à nouveau sur l'onglet Table des matières, Insérer une table des matières. Nous allons alors choisir en bas à droite le bouton Modifier, puis déterminer pour l'un des niveaux d'entrée de la table des matières le style que nous souhaitons utiliser. Par exemple ici, une modification de la couleur des titres
de niveau 1. Nous pouvons valider et nous voyons qu'il y a application automatique à l'ensemble de la table des matières. Dernier point soulevé dans la question, comment faire en sorte que le champ table des matières affiche en permanence une trame de fond. Pour cela, nous nous rendons dans la commande Fichier ou le bouton Office de la version 2007, Options, Options avancées. Dans la liste des options avancées, vous allez trouver une commande nommée Champ avec trame. Sélectionnez alors l'option Toujours, de sorte à ce que la trame grise apparaisse en permanence dans les fonds des champs. Ce TP est à présent terminé. Merci de l'avoir réalisé. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel exercice.